Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce petit podcast consacré au cinéma et à ses personnages les plus fascinants. Et aujourd'hui je voulais faire un petit podcast un peu spécial parce que je voulais vraiment depuis longtemps parler d'un des personnages de ciné que je préfère, Severus Rogue. Alors voilà, je vais vous poser d'emblée une question un peu contre-intuitive. Est-ce que Severus Rogue, alias Snape, peut être ce qu'on considère comme un loser magnifique ? Alors oui, derrière son apparence froide, évidemment, ses choix moralement ambigus, Rogue s'apparente quand même à un exemple parfait de ce type de personnage tragique et complexe qu'on adore, mais qui n'est jamais vraiment un gagnant, comme on pourrait dire, dans la vie. Alors, dans cet épisode, on va explorer un petit peu pourquoi ce personnage divise autant qu'il fascine sous certains aspects et comment en fait il incarne parfaitement ce rôle de loser magnifique qui est toujours très attendrissant. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un loser magnifique ? C'est un peu un terme bizarre et en fait on va un peu définir ce concept d'emblée. Un loser magnifique en fait c'est tout simplement un personnage qui échoue, comme son nom l'indique, ou qui est malchanceux, mais qui conserve, et c'est ça qui est important, une certaine grandeur dans son échec. Alors ces personnages sont forcément nécessairement attachants, car même s'ils ne réussissent pas, on va dire, selon les critères conventionnels, leur dignité et leur humanité ressortent dans leur lutte et leurs pertes. Alors on a quelques exemples cinématographiques qui sont hyper connus. Pour vous donner une idée, on va penser à des personnages comme Rick Blaine dans Casablanca ou Jay Gatsby dans Gatsby le Magnifique, qui d'ailleurs est sorti tout droit de la littérature pour le coup et qui a été adapté. Ils ne parviennent pas, que ce soit l'un ou l'autre en tout cas, à obtenir ce qu'ils désirent le plus. Mais leur quête désespérée les rend héroïques à leur manière. Et c'est là qu'on fait très facilement le rapprochement avec Rogue et ses échecs tragiques. Bah évidemment, le principal échec, c'est l'échec amoureux. Severus Rogue est profondément marqué par son amour non partagé pour Lily Potter. C'est un élément vraiment central de sa tragédie personnelle. Lily choisit James Potter. Et Rogue en est dévasté même des décennies plus tard. Donc cet échec amoureux est un tournant dans sa vie et il explique une grande partie de ses actions. Il est condamné, Rogue, à vivre avec cette douleur, à voir l'amour de sa vie, fonder une famille avec un autre homme, et même bien après sa mort, cette blessure, elle reste tout aussi vive. C'est comme une malédiction qui lui colle à la peau, comme le signale sa réplique la plus connue, Always, quand il parle de son amour pour Lily, et du fait que ça drive absolument toute sa vie. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il incarne bien le loser, c'est difficile de le nier. On a aussi son isolement, son statut d'outsider qui est permanent tout au long de l'aventure d'Harry Potter. Tout au long de la saga, Rogue c'est un personnage en marche, que ce soit à Poudlard, au sein des Mangemorts, ou même parmi les partisans de Dumbledore, il n'est jamais complètement à sa place, jamais complètement accepté. Son choix initial de rejoindre Voldemort, c'est un échec moral évidemment, et même lorsqu'il change de camp, il reste détesté par les élèves, les enseignants, les Mangemorts, et à part les spectateurs, tout le monde le déteste un peu. Donc il est constamment rejeté, ce qui en fait un véritable outsider, c'est évident, et ce qui renforce évidemment sa figure de loser. Les relations avec Harry, franchement, Rogue traite Harry avec une cruauté constante, même si on l'aime bien, il faut le reconnaître, en partie à cause de ses propres insécurités et de sa jalousie envers James Potter, évidemment le père de Harry. Donc cette relation est un autre échec pour Rogue. Franchement, il aurait pu développer une magnifique relation avec Harry. Il ne parvient jamais à vraiment surmonter ses rancœurs personnelles pour traiter Harry, ne serait-ce qu'avec justice, et cela contribue à son isolement émotionnel. Et ça contribue à nous dire qu'il est un peu irrécupérable quoi qu'il arrive, notre cher Rogue. Partie 3, on va dire les raisons qui font de Rogue un personnage quand même magnifique. La deuxième partie du terme loser magnifique. Déjà évidemment c'est son sacrifice héroïque. Malgré tous ses échecs, Rogue n'est pas qu'un simple perdant. Tout au long de la saga, il joue un rôle qui est crucial dans la chute de Voldemort et son sacrifice est d'autant plus impressionnant qu'il passe inaperçu jusqu'à la fin. Rogue accepte de vivre dans l'ombre, d'être haï sans jamais révéler son véritable rôle. Alors ce sacrifice silencieux et cette loyauté secrète en font un personnage d'une grandeur morale inattendue. Sa double vie et son héroïsme caché. En fait, en espionnant Voldemort pour Dumbledore, Rogue prend des risques incroyables pour protéger Harry. Il sait que sa vie pourrait être réduite en cendres s'il est découvert, mais il continue malgré tout. Et son engagement dans cette mission secrète
montre une force intérieure qui est remarquable et qui contraste avec ses échecs personnels. Et c'est là que Rogue devient magnifique. Alors son humanité est forcément très complexe. Rogue est un personnage profondément humain, quoi qu'on en dise. Il est amer, il est jaloux, il est blessé, mais ses défauts, loin de le rendre méprisable, on va dire, le rendent au contraire plus attachant et réaliste pour le spectateur. Il n'est ni tout blanc, ni tout noir. Et c'est en fait cette complexité qui en fait un personnage si fascinant et qui le place dans cette catégorie des losers magnifiques. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles avec d'autres personnages tragiques. Si l'on compare Rogue à d'autres losers magnifiques du cinéma, de la littérature qui en regorgent, on retrouve des parallèles intéressants. Donc on va reprendre l'exemple par exemple de Jay Gatsby, qui tout comme Rogue est consumé par un amour qui ne lui est pas vraiment rendu. Alors malgré tous ses efforts pour atteindre son rêve, il échoue, mais évidemment il reste admirable pour sa détermination. Et c'est plutôt Daisy, en l'occurrence, dans le cas de Gatsby magnifique, qu'on va pas mal mépriser, voire détester. Alors, qu'est-ce qui fait que Rogue, lui, est unique ? Il va plus loin. Là où beaucoup de losers magnifiques échouent complètement, Rogue, lui, il accomplit sa mission en fait. Et même si son sacrifice reste méconnu, même s'il meurt sans reconnaissance, son impact sur l'histoire est énorme et vraiment, c'est déterminant. Donc, Rogue est-il vraiment un loser magnifique ? D'une certaine manière, moi je trouve que oui. Il échoue à obtenir ce qu'il désire le plus, il est constamment rejeté, constamment incompris, mais d'un autre côté, c'est aussi un héros caché, un personnage qui transcende ses échecs pour accomplir des actes d'une grandeur morale immense. Alors peut-être que Rogue n'est ni un gagnant ni un perdant, mais simplement un personnage qui est profondément humain, tout simplement, avec toutes les contradictions que cela implique. Mais et vous ? Qu'en pensez-vous ? Rogue est-il vraiment un loser magnifique ? Qu'est-il au juste ? Est-ce qu'il mérite un autre titre ? Alors laissez vos commentaires et vos petits avis. N'hésitez pas à partager vos réflexions parce que moi, Rogue, c'est un sujet qui me fascine depuis toujours et j'adore lire tous les points de vue le concernant. Merci en attendant d'avoir écouté ce petit épisode d'Ophélia Popcorn. Comme toujours, et c'est le plus important, prenez soin de vous.